Messieurs, dames, je suis à l'événement Tamashii Nation 2024 au coin Dragon Ball. Vous pouvez le voir, c'est assez dingue. Je m'attendais vraiment à un lieu bien plus gras, bien plus consistant en bouche. Mais ça reste tout de même sympathique. Ils mettent en avant plusieurs produits, dont Dragon Ball Daima et de la nouveauté, surtout pour les vieux de la vieille. J'arrête de parler, on va découvrir tout ça ensemble. Tu es chaud, je suis chaud et on y va. Allez, on commence avec cette SH Figure Arts de Kaioshin Mini de Dragon Ball Daima. Il n'y a pas de prix, il n'y a pas de date. Je pense que ça arrivera tout de même en 2025. Et comme vous pouvez le voir, elle est plutôt bien réalisée, je trouve. Alors, je pense que nous sommes sur un prototype, voilà. Mais globalement, on est sur un produit plutôt bien foutu. Je trouve que les proportions sont plutôt cool. Le rendu global, ça envoie. Et même s'il n'y a pas beaucoup de nuances, beaucoup de couleurs dégradées, bah, globalement, on est sur un produit de qualité, je trouve. Après, il faut voir le prix. C'est un produit qui sera, à mon avis, vendu à 3900 yens. Mais si c'est vendu dans les 7000, ça fait un petit pas mal au cul. On continue ici avec la petite Panzi SH Figure Arts. Il y a des qualités, il y a des défauts, on en parle dans cette vidéo. Le premier truc qui me bloque malheureusement, ce sont les cheveux. Les cheveux, j'ai l'impression de voir un casque dégueulasse qui a été posé sur le crâne, comme vous pouvez le constater, et ils sont ultra aplatis. Et c'est vraiment pas mon délire, c'est pas un truc que j'apprécie vraiment. Après, le visage est plutôt bien réalisé, le corps est assez bien foutu. Hop là, comme vous pouvez le voir. Les couleurs, on est sur du simplisme, mais je pense qu'on est sur du proto. Voilà. Bref, ça reste mignon malgré ce casque intersidéral sur la gueule. On continue avec Glorio. Alors Glorio, c'est la figurine qui a un peu plus de gueule, la mieux réussie des trois, je trouve. Les cheveux sont hyper bien foutus. Voilà, hop, comme vous pouvez le voir. La gueule, sympathique, les proportions, je dis oui, un petit côté laqué sur les bottes, voilà, ça rend trop bien. Et puis non, globalement on est sur un produit plutôt bien réalisé avec de belles proportions. Après malheureusement au niveau de ces trois figurines, le seul point négatif c'est les couleurs. Les couleurs, voilà, ça manque un brin de dégradé. Peut-être que le produit définitif sera différent. Mais en attendant, ça reste plutôt cool. Ça arrive en avril et mai 2025 au prix de 4400 yens. Et voilà, Goku Vegeta qui se pète la gueule, tout simplement, avec un petit décor. Ça passe bien, ça passe super bien. Et elles sont pas mal. Le Goku, je trouve qu'il a une bonne bouille typée Nakatsuru en termes de design, et ça change un petit peu parce que du côté des SH Figures, souvent ils se font pas chier, ils récupèrent exactement les mêmes moules, les mêmes modèles, puis ils modifient 3 merdes et ça y est, t'as du Daima. Mais là non, ils sont carrément cassés le cul à refaire les joues, les formes, et c'est pas mal. Le Vegeta, je suis un peu moins fan malheureusement. Je trouve qu'il a une tête un peu trop arrondie à mon goût, alors qu'il est censé avoir un design typé Nakatsuru entre guillemets, surtout à ce moment-là. Et pas fan de la bouche également. Après, bon, si t'aimes bien Daima et les SH Figure Arts, je me dis qu'avoir les deux à la maison comme ça exposés, avec le support qui va bien, légèrement translucide, bon, je dis pourquoi pas. Dans une vitrine, on est d'accord, ça rend plutôt bien. J'aimerais revenir sur ce produit, et parce que déjà on nous expose vraiment l'évolution de la figurine en termes de création. Et ça, rien que pour ça, je trouve ça vachement cool. Et pour rappel, c'est une figurine pour les 40 ans. SH Figure Arts, voilà, pour les 40 ans, ça reprend la cover du premier manga. Alors, on peut le voir ici, le sculpteur est parti de quoi? Voilà, franchement, ça rend trop bien, c'est un délire. Et c'est un truc que j'aime beaucoup voir, comment le mec s'est cassé le cul pour ensuite ajouter des détails, superbe, petit à petit, les écailles, la création des yeux, le visage, enfin la gueule surtout, regardez. Voilà la diff. C'est pas mal, c'est grave pas mal. Le petit Goku qui va bien de ce côté-là. On évolue, on grandit. Le dragon ressemble à quelque chose. Puis d'un coup, bim, on a la version définitive. Et aussi, on a un aperçu de la boîte. Voilà. Et la boîte, je trouve que l'idée est terrible. Parce que ça reprend d'un côté le design du vieux manga des années 80. Et ici, le design un peu plus moderne. Franchement, excellente idée. Et voilà, ça rend trop bien. Extrêmement fan de tout ça. Et encore une fois, de mon côté, c'est précommandé. Il fallait passer par le V-Jump
pour la choper. Il fallait payer tout de suite par contre. Et c'est dans les 12 000 yens à peu près, je crois, si mes souvenirs sont bons. Donc si vous voulez craquer, c'est le moment ou jamais. On nous dévoile ici la Super Saiyajin 2, pas de date, pas de prix. Tadadam, tadadadadadadadam. T'en penses quoi? Bah c'est pas top, hein. Je trouve qu'il a une gueule méga bizarre, mais vraiment, hein. C'est assez particulier. Et je m'attendais à quelque chose de mieux travaillé, surtout qu'on a l'habitude d'avoir quelque chose de très fidèle au niveau des visages concernant les SH Figuarts, mais là, il a une tête, c'est Majin Goku. Mais bon, Majin Goku, prêt à en découdre et à péter les gueules. J'aime bien par contre le travail sur les cheveux, ce côté ultra laqué. Hop là, j'ai essayé de faire un... Voilà. C'est laqué de jolis contrastes et ça rend vraiment trop bien. Après le corps, on est sur quelque chose de classique qu'on a déjà vu. Chose plutôt marrante, ils ont rajouté les petits éclairs ici au niveau de l'aura. Voilà, très classe. Mais bon, faut vraiment aimer la gueule, faut vraiment aimer tout le reste. Et c'est pas quelque chose qui me titille. Déjà, je suis pas fan des figurines articulées comme ça. Mais quand tu rates la gueule, malheureusement, ça donne pas spécialement envie. Pour les 40 ans de Dragon Ball, eh bien, ils vont faire une best sélection, tout simplement. Donc, tout un événement dédié en 2025 et on nous dévoile une toute première figurine qu'on connaît déjà plus ou moins, hein. Voilà, un Goku en Super Saiyajin. J'aime beaucoup les proportions des cheveux, un peu à l'ancienne, tordu un petit peu dans tous les sens. Là il a une bonne bouille, vous voyez. Voilà, là je trouve qu'il a une bonne gueule, bien vénère, la bouche ouverte, prêt à en découdre. Moi je dis pourquoi pas. Voilà, le résultat est plutôt satisfaisant de prime abord. Bref, un Goku qui se déchaîne. À suivre concernant les best sélections. Voilà, on jettera un œil à tout ça lorsque l'événement sera lancé. C'est la grosse surprise du jour. Une figure Art 0 de Goku Bulma a été annoncée et cette figurine reprend en fait la cover du Jump, du tout premier Jump qui coûte 2000 balles. Oui, hein. L'aventure commence avec Dragon Ball dans les années 80 avec ce Jump là. Et du coup, ils se sont dit, allez les gars, on va essayer de reproduire cette illustration en figurine. Que dire, mis à part que c'est sympathique. Alors, c'est sympathique, même si je trouve qu'ils auraient pu faire mieux. Voilà. Hein, quand on regarde légèrement de profil, ben, moi, j'aurais voulu voir, par exemple, des joues un peu plus potelées. Voilà. Regardez. Légèrement arrondies, comme vous pouvez le voir ici. Là, quand tu le regardes un peu de ce côté-là, les joues, voilà, ça manque un peu de rondeur, je trouve. Après, le visage est plutôt bien foutu. Quand tu le regardes de ce côté-là. Alors attendez, voilà, je me positionne correctement. Le visage, la tête. Bon, ça manque de détails. La petite Bulma, elle est pas mal. Elle est grave pas mal. Voilà, j'aime beaucoup. Hein, voilà ce coup un peu ultra maigre qui reprend le design d'Akira Toriyama. Hein, c'est exactement la même chose. J'essaie de vous montrer un petit peu. Voilà. Ensuite, la petite moto de l'espace là, avec la mitraillette à la Terminator 2. Le rendu métallique, ça rend vraiment très bien, c'est chromé un peu partout. Le petit effet à l'arrière, ça reste sympathique. Après, le point à prendre en compte, qui t'en met vraiment plein la gueule, je trouve, il faut vraiment la regarder sous cet angle-là. Voilà, sous cet angle-là. Ce sont les couleurs, des couleurs ternes, un peu vieillottes, typées années 80, et c'est superbe. Vraiment, c'est superbe. Ce rendu comme ça, au niveau des couleurs, c'est vraiment très cool. Le prix me fait peur. Je sens que ça va être une figurine qui va tourner dans les 22 000 yens. Facile. Parce qu'il y a un peu de travail. Oh, je viens de voir, il y a les supports, voilà, pour maintenir la Bulma avec son petit véhicule. Kinto 1, il y a de légères nuances, avec un petit dégradé. Hein, la queue du Saiyajin également. Mais voilà, le point fort de cette figurine-là, c'est surtout les couleurs par rapport à la cover Jump. Et voilà, c'est pas mal. Globalement, c'est pas mal. Allez, juste pour le plaisir des yeux, si vous n'avez pas vu mon autre vidéo vlog dédié, je vais faire un petit tour et vous montrer un petit peu ce qui est exposé tout simplement. Voilà. Fêtons les 40 ans de Dragon Ball avec un tout petit coin. Putain, j'aurais voulu voir un truc de l'espace comme l'année dernière avec Senseiya. Et voilà, vous avez ici, hop là, du Dragon Ball à l'ancienne avec un décor qui déchire. Putain, je l'ai celle-là, je l'avais oublié. La Shenron. Je me suis niqué le doigt, j'avais même pas vu qu'il y avait une vitrine, tellement c'est propre. Vous avez de ce côté-là l'arc Saiyan, avec les produits qui sont déjà disponibles, hein. Vraiment vous pouvez vous faire plaisir. Oh, le Piccolo, le bras arraché avec le sang et tout, quelle bonne idée. L'Ozalu bien vénère.
Hop là, Dodoriya-san, Zarbon-san, Freezer première forme. Voilà, explosion de kiwi. Les Ginyu Tokusentai, Zarbon transformé. Ils ont refait carrément un mec à quand des décors Tamashii-Nation. On veut acheter des décors. La Polonga qui gueule. Oh là, Krillin qui se fait défoncer, c'est pas censuré là. Voilà, le Vegeta qui a peur avec la transpiration sur la gueule. Là on atterrit Super Saiyajin, un mec qui explose avec de la lave absolument partout. On est bien. Ici, hop là, le roi Cold qui est monstrueusement magnifique. Ah ouais, quelle beauté. Le tout mis en scène ici avec Trunks qui fracasse du Freezer, les androïdes, le Goku qui a mal au cœur. Voilà, lui il va se prendre un... C'est putain, qu'est-ce qu'il dit en français? Badaboum! C'est ça qu'il dit, badaboum! Je crois que c'est ça. Hein. Bref, Tenchinan, Kulilin, les androïdes, le Trunks Bogos, celui-là je l'ai. Celui-là je l'ai à la maison, le Trunks Bogos. Le Mister Satan qui rentre dans le tas, superbe. Le Kamehameha Père-Fils. Hop là, le Super Saiyajin 2. Ah bah tiens, le Super Saiyajin 2. Ah là, il a une meilleure bouille. Son visage est plutôt cool. Tout à l'heure, il était vraiment merdique. Mais là, ça passe un peu mieux. Par contre, dommage, parce qu'on a un rendu très sympathique au niveau des cheveux, là. Ce côté laqué. Et Vegeta, il est neutre. Voilà. Le Great Saiyaman en fond. Le Végéto. Les Majin Buu. Dragon Ball GT également dans les parages. Voilà. Ici. Tranquillement. Attention, je lance un débat. Regardez, Dragon Ball GT est positionné entre Dragon Ball Z et Dragon Ball Super. Timeline, faites ce que vous voulez. Putain, je déteste ce genre de débat à la con. Là. Trunks, voilà, là on est sur du Super. Très sympathique le décor, explosion. Goku Black, le tournoi, le Jiren bien vénère, le Migate no Goku, le Migat. Les androïdes, Freezer, là on atterrit vers les films. Ce Thalès est tout bonnement divin. Ce Thalès est incroyable. Voilà, le Bro-Bro qui veut péter les gueules. Il est sorti il y a longtemps le Bro-Bro, non? Le Metal Cooler, le Cooler, Whis, Super Saiyajin God, le Bills, nos amis en blue, le Golden Freezer. Là on est sur le film Broly. Incroyable ce film. Ce film il est incroyable. Et on termine avec un étron monumental. Hiro. Ah ouais, super héros. C'est pas mon délire, hein. C'est vraiment pas pour moi. Donc voilà, c'était pour vous montrer un petit peu les figurines exposées. Voilà messieurs, dames, j'espère que mes premières impressions vous ont plu sur ces différents produits. Alors encore une fois, mettez une réserve. Proto. Voilà, il faut voir le produit définitif, à quoi ça va ressembler. Mais la petite Goku typée à l'ancienne, je me dis pourquoi pas. À voir au niveau du prix. Même s'il y a des défauts, je trouve au niveau conception, modélisation du visage, ça reste globalement très plaisant à l'œil. Et surtout les couleurs, un délice. Après le Daima c'est pas mal, le Goku Super Saiyajin 2 c'est dégueulasse. Bref, on a fait le tour et j'espère que ça vous a plu. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao.